Mes frères, mes soeurs, je vous remercie beaucoup. Vous qui êtes très patients, vous qui sont encore revenus pour la troisième partie de ce message, parce que je dois finir ce message aujourd'hui pour entamer un autre message, parce que ça va faire déjà 5 semaines, un mois plus une semaine que je suis sur ce même intitulé. Donc aujourd'hui, c'est une occasion pour que nous puissions finir ça et on va encore entamer un autre chapitre. Parce que les chapitres ne manquent pas. On en a beaucoup et vous devez comprendre. Parce que la relecture macroscopique de la Bible ne s'arrête pas. Et cette relecture est faite par le biais des thèmes. Donc, la semaine prochaine, nous aurons encore un nouveau thème. Donc, je continue. Je fais le point C, apport géographique. Donc, c'est-à-dire les zones, les terres, les régions africaines que l'Afrique a réellement octroyées à la Bible pour servir de lieu de théâtre, pour ces théâtres, pour ces histoires religieuses. Vous voyez? Donc, on va parler de la zone géographique, l'Égypte antique. L'Égypte antique, qui est composée, comme je vous ai dit, elle est composée de beaucoup d'endroits, jusqu'à la mer Noire. C'est l'Égypte qui arrive là-bas. Vous voyez, l'Égypte est grande. Mais, compte tenu des rivalités, on a réduit l'Afrique jusqu'à on a occupé toute l'Afrique du Nord. Et nous sommes maintenant au sud du Sahara. Nous sommes très peu, mais les jours viendront que ça va changer. Oui, ça va changer. Donc, le point 1, c'est l'Égypte. L'Égypte est mentionnée 700 fois dans la Bible. Elle a joué un rôle important plutôt dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Surtout dans la Genèse, Exode, dans les livres des Chroniques, et puis dans le livre des Rois. Il a joué un très grand rôle. L'Égypte est donc une terre d'histoire, de prophétie, de foi, de pédagogue pour les Juifs et plus tard pour les chrétiens et les musulmans. Donc c'est là où il y a, même pour les Grecs. Donc parce que les Grecs, c'est eux qui ont infiltré l'Égypte longtemps et ils ont appris en Égypte, ils ont fait beaucoup de choses en Égypte. Donc la langue qui sera la première langue où on a écrit les textes de la Bible doit être la langue grecque. Parce que les Grecs ont beaucoup écrit. Ils écrivaient longtemps. Parce qu'ils sont les enfants des Phéniciens. Et les Phéniciens sont des Cananéens, les enfants entre Cananéens et les Asiates. Donc, et c'est eux qui sont montés pour arriver encore, pour créer Macédonie, Grec, tout ça là. Donc, il y avait déjà, dans la langue, pour la langue hébraïque, le proto-cananéen, paléo-hébreu, tout ça, il a dit que l'ancêtre de toutes ces langues, c'est le paléo-hébreu, ou bien paléo-congo. Et ça se trouve au Congo, en Afrique antérieure. Donc la langue là, la langue hébraïque, la vraie hébreu, est parlée au Congo. Donc c'est ça qu'on a changé beaucoup de langues maintenant. Kikongo, Lingala, Swahili, tout est mélangé là-bas. La langue hébraïque est vraiment là-bas. Ce qu'on a parlé après, ce sont des modifications, le mal parlé de la langue qui est devenu l'hébreu là que nous avons aujourd'hui. Et même, ils ne parlaient pas même hébreu, ils parlaient une autre langue. Vous voyez, l'hébreu, ce n'est pas leur langue. Vous voyez. Et aussi, le nom de Dieu, ils ne connaissent pas ça. Ils ont le tétragramme. Comment ils vont définir ce tétragramme? On dit Yahweh. Est-ce que le nom de Dieu est Yahweh? Est-ce que vous avez vu dans le nom d'un homme, Théophore, Yahweh se trouve dedans? Il n'y en a pas. Donc, point d'interrogation. On va revenir sur ce sujet. Donc, je continue. L'Éthiopien, Éthiopie plutôt, apparaît 47 fois, plus de 47 fois dans la Bible, sous le nom de Couche. Elle fait référence à la région géographique et à ses habitants, et puis associé aussi à la peau noire. Comme je vous ai dit, Éthiopien, Couche, c'est la peau noire. Même Égyptien aussi,
la peau noire. Parce que tous les enfants de Cam doivent avoir la peau noire. Couche aussi est apparu, Éthiopie, couche, c'est la même chose. Donc, elle est apparue, le mot couche est apparu 30 fois dans la Bible, faisant référence aussi à l'Éthiopie. Il est utilisé pour désigner le pays et ses habitants. Nous avons Séba. Séba, il apparaît plusieurs fois aussi dans la Bible. Et puis aussi, nous avons la Libye, qui apparaît aussi plusieurs fois dans la Bible, sous le nom quelquefois de Lubiim, soit aussi Pout. Donc nous avons aussi Éléphantine. Éléphantine aussi, c'est une île en Égypte. Il n'apparaît pas directement dans la Bible, mais il fait référence à une île qui est en Égypte, sur le Nil, où se trouve une colonie juive hébreu. Je sais qu'il n'y a pas d'hébreu, il n'y a pas de juifs là-bas. Ce sont des Asiates. Le nom de ces gens sont des Asiates. Donc, à l'époque des Perses, ces gens-là étaient restés là-bas. Ce sont des Perses. Ils sont restés là-bas. Mais leur nom n'est pas juif, n'est pas hébreu. Donc, même les papyrus qu'on a trouvés là-bas, les documents qu'on a trouvés là-bas ont montré qui sont cette communauté qui ont habité là-bas. Et leurs relations avec des autorités perses. Tout ça là ont été montrés sur les papyrus qu'on a trouvés là-bas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anodin ou pas anodin, mais qui est étrange, inconnu. Non, tout est connu. C'est seulement on ne veut pas dire. Parce que quand on dit, ça ne va pas leur avantager. Donc, on ne peut pas dire ça. Parce que les documents qu'on appelle documents éléphantines, ou bien papyrus d'éléphantine, il y a tout là-dessus. Tout. Ceux qui sont là-bas, leur nom, c'est écrit dessus. Donc, il n'y a pas à parler de hébreux, à parler de juifs, tout ça, il n'y en a pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas facile de faire comprendre aux gens qui ne veulent pas comprendre. Parce que si tu veux comprendre, tu vas comprendre. Il y a des questions que tu poses. Quand on te donne la réponse, alors tu dois analyser pour savoir que tu es en train d'avoir une vérité devant toi. Mais si tu refuses, ça veut dire que tu refuses, on ne peut rien faire. Celui qui refuse, il refuse avec ses droits. Tu ne peux rien lui faire. Vous voyez? C'est ça le problème qui est là. Donc, nous avons une bonne conclusion aussi à tirer de ce truc-là. Ça veut dire, si la Bible a pour substrat l'Afrique, avec tout ce qu'elle contient, renferme, comment peut-on dire que la Bible est un document des Occidentaux? Comment? Si dans la Bible, tout ce qu'on vient de voir, les textes, les gens qui ont joué le rôle, tous sont africains, les terres même qu'on a octroyées pour le lieu, pour le théâtre, pour tous ces acteurs, c'est la Bible. Comment on peut dire, c'est plutôt l'Égypte, comment on peut dire maintenant que ce document, comment on peut dire que la Bible est un document occidental? Non? Y compris le littoral méditerranéen, c'est-à-dire tout ça là, la Syrie, tout ça là, on dit que la Bible c'est pour eux. Et la Jérusalem, tout ça là. Je vous ai montré que Jérusalem là, Sion, se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie, le pays qui est coupé par des fleuves. C'est en Afrique. Ce n'est pas là-bas. Donc, si la Bible a pour substrat l'Afrique, avec tout ce qu'elle renferme, comment peut-on dire que la Bible est un document occidental ou document des Syries, Babylone, tout ça? Comment on peut dire ça? Comment? À savoir, oui, comment on peut dire ça? Parce que quand on parle de tout ça, on parle d'Israël, on parle de Babylone, Syrie, tout ça, que la Bible, et tout ça, là, ça venait de là-bas. Comment on peut dire, si nous-mêmes, on a joué le rôle, si nous-mêmes, on a fait tout, on a donné notre territoire, on a joué aussi le rôle. Après même, on a joué encore d'autres rôles. Comment on peut dire, les récits, Alexandrie, tous les gens, les évêques, tout ça, là, qui ont donné la vie à cette religion,
Tout ça là sont des Africains. Comment on peut dire que ce document est africain, est européen? C'est pas possible. Ou bien asiatique. Ce n'est pas possible. Je vous apprends qu'à travers tout ce que ce dénommé, c'est-à-dire, oh Bible, rends-nous nos textes, nos cultures, nos traditions, nos ancêtres. Et nous verrons sur quoi tu es fondé. Si, à travers tout ça là, ce dénommé nous a appris aujourd'hui, tout ce que ce dénommé nous a appris aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, nous pouvons dire que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Comme Dr. Ake a fait déjà deux bouquins. Voilà, les bouquins sont ici. Il a fait la vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et des Khazars en Palestine. Il a fait aussi la Bible est une histoire détournée du peuple noir. Donc, si nous tenons compte de tous ces gens, toutes ces choses que nous avons vues au cours de ces 5 semaines, nous pouvons dire avec fierté que la Bible est un patrimoine de l'homme noir. Mais pas comme un document de théologie d'Afrique. Ce n'est pas un document de théologie. Ce n'est pas que si la Bible est un document de l'homme noir, ça veut dire que la Bible là, c'est un document d'Africains. C'est sur ça que nous vivons, non, avant, non. Ce n'est pas un document théologique d'Afrique. C'est plutôt un plagiat, un simple plagiat de son patrimoine, de sa culture, de sa religion, de cette tradition. C'est seulement des choses qu'ils ont fait, ils ont pris de l'Afrique pour mettre dedans. La Bible même n'est pas un patrimoine comme sur quoi notre spiritualité est fondée. Non, on n'a rien à faire avec la Bible. Dans la vie africaine, la Bible, on n'a rien à faire avec la Bible. On peut lire la Bible pour avoir des informations, mais ce n'est pas notre spiritualité, notre théologie n'est pas fondée sur la Bible. On n'a rien à faire avec la Bible. C'est pourquoi la Bible, nous devons le lire comme un livre pour nous informer de certaines choses. Mais ce n'est pas un livre théologique, un livre qui nous donne quelque chose qui nous amène vers Dieu, non. Faites sortir tout ça là dans vos têtes. Ce n'est pas un livre qu'on doit dormir, on va mettre le pied et nos têtes sur ça, et puis on dit qu'on est sauvé, non. Tout ça là, c'est la foi. Et la foi, c'est les paroles que tu as reçues, les idées, juste tes enseignements. C'est ça qui te donne, qui t'amène vers une certaine conviction. Et dans cette conviction, tu peux avoir de l'énergie. L'énergie Dieu qui vient à ton secours. Mais pas les choses là. C'est un livre qui nous enseigne des histoires un peu. La question que nous allons poser maintenant est que la Bible est-elle vraiment monothéiste? Ou la Bible est-elle vraiment fait l'éloge d'un Dieu monothéiste? Est-ce que la Bible que nous avons, c'est un document qui a relaté la vie de Dieu unique? Je dirais que c'est une question que je viens de poser. Donc dans cette Bible, la Bible n'a pas fait l'éloge de Dieu unique. Il a fait l'éloge de Yahvé. Et Yahvé n'est pas le Dieu, le créateur. C'est le petit-fils du Dieu Amon. Dans la hiérarchie, il est au troisième rang, c'est-à-dire arrière-petit-fils du Dieu suprême, Amon-Ra. Donc, tout ça là, on va encore faire une étude pour montrer. Parce que je vous ai promis que je vous ferai 2 trucs. C'est-à-dire le Dieu invoqué à l'intérieur de l'Afrique et dans les régions sur le globe, sur toute la terre, n'est pas le Dieu créateur. Voilà le titre qui sera peut-être à l'ordre du jour la semaine prochaine. Ou bien, s'il en aura un autre, je vais vous dire ça le vendredi. Le Dieu de la Bible, le Dieu invoqué à l'intérieur de l'Afrique, est à l'intérieur de l'Afrique et dans toutes les régions sur la surface du globe, n'est pas le Dieu créateur. Le Dieu invoqué plutôt, excusez-moi, je ne parle pas bien. Le Dieu invoqué à l'intérieur de la Bible
à l'intérieur plutôt de l'Afrique et sur le globe terrestre, c'est-à-dire dans les régions, le Dieu qu'on invoque à l'intérieur de l'Afrique n'est pas le Dieu qui est invoqué dans la Bible. Et la Bible n'est pas monothéiste. La Bible est monolatrice ou bien énothéiste. Il y a beaucoup de dieux qui ont fait leur truc ici. C'est pourquoi il est dit dans un message que le Dieu Yahweh se substitue toujours au Dieu créateur dans les textes bibliques. Donc je vous ai dit qu'il y aura aussi un temps que je vais vous montrer les textes, les versets de la Bible où le Dieu Yahweh s'est substitué au Dieu créateur. Je vous ai dit ça. Le Dieu Yahweh se substitue au Dieu créateur. Donc, je dois écrire ça aussi. Le Dieu Yahweh se substitue au Dieu créateur. Il y a des versets bibliques. On ne va pas lire ça on va lire dans la Bible ici et dans d'autres Bibles. Pour pouvoir voir exactement quand est-ce qu'on parle de Dieu le créateur, quand est-ce qu'on parle de Yahweh, ou bien quand est-ce qu'on parle d'un autre Dieu. Donc tout ça là sera l'objet d'une étude. Donc mes frères, mes sœurs, si nous disons que nous sommes les acteurs, nous les Noirs, les Mélanodèles, les Africains, nous sommes les acteurs de la Bible, ça veut dire que nous sommes des acteurs avec toutes nos divinités. C'est pourquoi j'ai déjà fait une petite récapitulation ici. Le Dieu Dagon, le Dieu de l'Afrique de l'Ouest, le Dieu de l'Égypte antique. Tout ça là, on doit connaître. Les noms des Kamites dans la Bible, c'est ça qu'on venait de connaître. Les noms des Africains dans la Bible, on venait de connaître. Les noms des Cananéens dans la Bible, on n'a pas cité le nom des Cananéens. Tout ce que nous avons vu, c'est que les Cananéens sont des Égyptiens, sont des Couchites. Parce que tout l'endroit là est occupé par soit les Couchites, soit les Misraïm. C'est ça qu'on nous a montré. Le nom de Babylone dans la Bible, le nom de Babylonien dans la Bible. Nous avons connu dans la Bible le nom des Babyloniens dans la Bible. Les Hadad, ce sont un nom babylonien. Donc le nom de Couchite, c'est Séphora. On a vu le nom de Séphora. On a vu Sophonie, Septani, Netanyahu, Nireyahu. Tout ça là, ce sont des Couchites qui sont dans la Bible. Tout ce qu'on a appelé comme Israéliens, Israélites, tous les noms des tribus de Juda, tout ça là qu'on nous a donné dans la Bible, ce sont des Couchites. Les Moabites, les Ammonites, les Gigaziens, ce sont des Cananéens, ils sont des peuples africains. C'est pourquoi je vous ai dit que nous, les enfants, les peuples de l'Afrique de l'Ouest, nous avons quitté Canaan, nous avons quitté Babylone pour arriver sur la côte africaine. Parce que nous vivons jusqu'à la mer Noire. Mais comme on nous a attaqués, on prenait le pas, on prenait toujours la mer pour partir. Et jusqu'à on est arrivé en Afrique. C'est pourquoi nous, dans ma ville, nous avons une tribu qu'on appelle Ella. Ça veut dire Ella aussi était roi de Juda dans la Bible. Mais ce sont des Africains. Nous sommes des enfants d'Ella. Et Ella, Cana, Ella, c'est le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, le Suprême. C'est ce nom que nous avons encore pour notre tribu qui est à Aného, au Togo. Nous avons plein de peuples qui sont sur la côte. Les Béninois, tout ça, là, Guéanzins, tout ça. Tous ces gens étaient des gens qui ont habité Babylone. Ils ont habité Canaan. Et nous sommes arrivés en Afrique à cause de la guerre. Les noms des pays africains dans la Bible, nous avons vu ça. Les noms des animaux dans la Bible, parce qu'il y a beaucoup. Si vous voyez les drapeaux, les effigies, les signes, les armoiries des Européens, des Occidentaux, des Américains, ils portaient le nom,
puis peut-être des signes des animaux africains. Pourquoi? En Europe, il n'y avait pas ces choses-là, mais pourquoi, comment se fait-il qu'ils ont le lion, ils ont le dragon, ils ont tout ça? Ils ont le lion, pas le dragon, ils ont le lion, ils ont le panthère, hein, ils ont le coq, tout ça là. Pourquoi ils en ont pas? Ils en ont. Ce sont des choses qui appartenaient à l'Afrique. Vous voyez? Nous avons aussi les ancêtres africains dans la Bible. Nous avons vu les ancêtres qui sont dans la Bible. Les us et coutumes. J'ai fait des choses là dans le temps, les us et coutumes. Quand on parle de la loi de Lévira, on parle de la dot. Hein, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà fait. Hein, quand je faisais SEM, le kamite voilé gardien des traditions kamites. Tout ça là, dans ce temps, j'ai parlé de la vie, hein, dans la circoncision, hein, la cérémonie mortuaire. J'ai parlé des noms des Africains qui sont dans la Bible. Hein, les noms comme Anani, j'ai parlé de ça la fois dernière. Anani, Ela, Zikri, Abi, Amon, Achi, Accra, Makpela, ce sont des villes, ça. J'ai parlé de toutes ces choses-là. Hein. J'ai parlé de beaucoup. Laban qui a dit pourquoi tu es parti avec mes dieux. Et sa fille dit que moi je suis dans les menstruations, dans l'indisposition, il ne faut pas me toucher. Et son papa a compris. Est-ce que ça, ce sont des choses, ce sont des us et coutumes africains. Donc, tout ça là, j'ai déjà parlé de ça. Les divinités africaines ou égyptiennes dans la Bible. Donc, il y a des divinités africaines dans la Bible. Quand on parle de Moabit, tout ça là, leur dieu, tout ça, ce sont des divinités africaines. Kémouche, tout ça là. On va voir ça après. Les dieux égyptiens peints en dieux grecs. Donc, comme les Grecs sont arrivés, ils ont pris toutes les divinités égyptiennes, ils ont changé en nom. C'est pareil pour les noms égyptiens changés en grec. On a tout changé. Tout est changé. Et quand les Romains sont venus, ils ont pris tout ce que la Grecque a fait et puis eux aussi ont ajouté. Les noms des Africains fondateurs du christianisme, j'ai déjà cité tous ces noms. L'Afrique, terre d'accueil dans la Bible. L'Afrique est terre d'accueil dans la Bible. Tout cela, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, nous avons, et pas aujourd'hui, durant les 5 semaines, vous avez vu que tout ce que je viens d'énumérer ont déjà été traités dans cette étude et dans des études antérieures. Donc, mes frères, mes sœurs, me voici arrivé à la fin de ce grand chapitre, un énorme chapitre qui nous a pris comme jamais fait 5 semaines. J'ai fait au maximum 4 semaines. Mais cette fois-ci, je suis allé jusqu'à 5e semaine pour pouvoir finir ce message. Donc, je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Je vous demande, mes frères, de liker les vidéos, visionner les vidéos. Si vous avez des commentaires à faire, faites les commentaires. Si vous avez des questions à poser, posez les questions. Si vous voulez appeler, alors allez sur Facebook. Vous pouvez m'appeler aussi sur Facebook en tapant dans le moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, vous tapez RAY, R-A-Y, espace Akwe, A-K-U-E, espace Akwe. Quand vous tapez ça, vous tombez sur mon truc et ma page. Puis vous pouvez faire un appel. Je peux recevoir des appels aussi. Donc, je voudrais aussi demander à des gens qui veulent aussi aider. Hein. Donc, ils peuvent toujours appeler pour voir comment on peut comment s'arranger pour que les aides peuvent me parvenir. Parce que pour faire tout ce travail, on a besoin des moyens. Et il y a des choses que je devais vous faire montrer, mais compte tenu des moyens, ce n'est pas facile. Donc, je réitère encore, comme je l'avais fait, ça fait longtemps déjà que j'ai besoin des moyens pour pouvoir faire un bon travail propre encore. Et même s'il y a des gens qui veulent aider, qui veulent m'aider, j'ouvre toujours mes bras pour les accueillir. C'est très important. Likez la vidéo, partagez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Envoyez ces messages à vos amis, à vos frères,
à vos familles. Je sais que c'est difficile, mais envoyez seulement les messages, envoyez les vidéos. Ceux qui ont le temps, ceux qui ont l'amour pour la parole, ils vont regarder. Si ça les intéresse, ils vont s'abonner. Et abonner, c'est très important. Donc, je vous dis merci au TEP. À la prochaine. Bye bye.